Bonjour. Est-ce que vous avez déjà dit quelle était la différence entre le vivant et le non-vivant? Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est une question, légitimement, on pourrait être amené à se la poser. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce qui fait la caractéristique innée du vivant? Alors, il y a un scientifique que tu dois connaître qui s'appelle Claude Bernard qui en a parlé. Il a dit que l'une des caractéristiques du vivant, c'était la capacité à l'homéostasie. Ça, c'était ce qui faisait le vivant. Que le vivant était vivant parce qu'il y avait cette loi de l'homéostasie. Cette loi de l'homéostasie, je ne la connaissais pas. Puis je l'ai découverte et quand je l'ai découverte, je me dis mais ça, c'est la bonne nouvelle du corps. C'est la bonne nouvelle du vivant. Il y a quelque chose qu'on ignore complètement sur notre nature propre, sur qu'est-ce qui fait notre constitution, qu'est-ce qui fait notre héritage. Nous sommes vivants, donc nous avons cette loi de l'homéostasie qui nous accompagne. Cette loi de l'homéostasie, elle est toute simple. Elle dit tout système vivant, et tout système vivant, a priori, c'est moi, et ça me parle de moi. Jusqu'à présent, je suis un système vivant. Tout système vivant, laissé à lui-même en l'absence de perturbation. Ah ouais? Il y aurait des perturbations, ok, je note, ok. Tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. Waouh! Revient spontanément à l'état d'équilibre. Mais pour un humain, c'est quoi l'état spontané? L'état d'équilibre. Qu'est-ce que ça peut être l'état d'équilibre? L'état d'équilibre, c'est l'état de pleine joie, d'épanouissement physique, psychique, émotionnel, spirituel. Waouh! Alors, tout système vivant, c'est moi a priori, revient spontanément à l'état d'équilibre en l'absence de perturbation. Oh! Mais j'aimerais bien connaître moi les perturbations. Et puis on précise bien, en passant par une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. Ok, il y a des processus régulateurs qui sont le chemin. Ok, donc maintenant si je décortique bien cette loi d'homéostasie de Claude Bernard, il dit « Tout système vivant, moi, revient spontanément à l'état d'équilibre en l'absence de perturbation. » Ok, alors maintenant, je voudrais connaître les perturbations, parce que moi, revenir à l'état d'équilibre, ça m'intéresse. Au travers d'une série qu'on appelle des processus régulateurs. Et ça, c'est la caractéristique du vivant. Tu sais, tu prends une voiture, tu lui défonces la portière, tu laisses ta voiture sur un parking. Quand tu vas revenir le lendemain matin, tu ne t'attends pas à ce que la portière soit réparée. On est d'accord. Toi, tu te coupes avec un couteau. Tu t'attends à ce que ta plaie cicatrise. Si elle ne cicatrise pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a une différence notoire entre le non-vivant et le vivant, c'est la capacité à l'auto-réparation. Une machine ne s'auto-répare pas. Un être vivant, un organisme vivant s'auto-répare. Il s'auto-répare en l'absence de perturbation. Non, parce que tu vas me dire, non mais attends, au quotidien, moi, l'auto-réparation, j'en vois pas tant que ça. Bah si, regarde, tu te coupes avec un couteau, ça va s'auto-réparer. Tu vas pas crier au miracle, tu vas pas tomber à genoux, parce que tu as ta peau qui cicatrise. En même temps, regarde, si tu te coupes avec un couteau, ou tu t'égratignes, tu tombes à vélo, tu t'égratignes, et puis que tous les jours, tu viens gratter la petite croûte qui se forme. Je te parle de ça parce que moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Puis ma mère m'a engueulé. Elle me dit, mais si tu fais ça, ça va jamais cicatriser. Ben, effectivement, ça ne cicatrisait jamais. Pourquoi? Parce que ça revient spontanément à l'état d'équilibre en l'absence de perturbation. Là, la perturbation, elle s'appelait gros doigt de la main qui vient gratter sur la plaie et empêcher la cicatrisation. Tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Tout système vivant se répare de lui-même en l'absence de perturbation. Tu veux savoir pourquoi dans notre vie ça ne fonctionne pas comme nous voudrions que ça fonctionne? Tu veux savoir pourquoi on n'insiste pas à tant de régénération que cela? Il y en a. Tu vas voir sur le livre d'or de Régénère, il y en a énormément. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Pourquoi est-ce que ce n'est pas notre quotidien? Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose par défaut? Simplement parce qu'il y a des facteurs de perturbation. Le facteur de perturbation alimentaire en est un majeur, mais pas uniquement. Dans mes cours, je parle toujours de l'épuisement nerveux, qui est pour moi le premier des facteurs. La qualité de l'air, la qualité de l'eau que nous buvons, la qualité des relations que nous avons avec les autres, l'environnement social, le travail, l'alimentation bien sûr, la faiblesse d'exercice physique varié, physiologique, non pas une activité qu'on va répéter de façon un petit peu cyclique, mais plutôt une capacité au mouvement, à l'adaptation par le physique. L'alimentation en est un essentiel. Tous ces facteurs de perturbation empêchent quoi? Empêchent que cette loi de l'homéostasie s'accomplisse comme elle devrait s'accomplir. Parce que cette loi de l'homéostasie, elle dit que le corps revient spontanément à l'état d'équilibre. Sauf que pour revenir à l'état d'équilibre, il va se nourrir de son environnement.
tous les matériaux que tu vas mettre dans l'environnement vont déterminer la capacité du corps à revenir à l'état d'équilibre. Quand tu as compris cette équation, tu as compris où est ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est pas de faire en sorte que le corps revienne à l'état d'équilibre, hein, parce que combien de personnes se prennent pour des guérisseurs? Moi, je guéris, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, c'est déjà fait. Le programme, il est déjà là. J'ai pas besoin de guérisseur, moi. Guérisseur, mon corps est auto-guérisseur. J'ai pas besoin d'aller payer un guérisseur à l'extérieur. J'ai pas besoin de chercher un guérisseur qui soit là pour m'aider. Moi, dont j'ai besoin, c'est d'avoir des matériaux dans mon environnement de manière à ce que mon corps puisse se servir. Tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbations. Tu veux savoir pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Ben, liste les perturbations. Ok. Au niveau état de fatigue, tu es dans quel état, hein? Au niveau alimentation, qu'est-ce que tu mets dans ton environnement, dans ton assiette? Quelle qualité de nourriture tu mets dans ton assiette? Parce qu'elle va déterminer comment ton corps va pouvoir revenir à l'équilibre. Si tu mets une alimentation morte, dévitalisée, eh bien, il va prendre le peu de nutrition qu'il va pouvoir trouver dans cette alimentation morte et dévitalisée. Si tu mets une alimentation riche en micronutriments, ben à ce moment-là, ton corps va pouvoir prendre le meilleur. Une alimentation qui a été poussée sans pesticides, dans des terroirs sains, ben, ton corps va pouvoir prendre le meilleur de tout cela pour se reconstruire. Qu'est-ce que tu mets dans ton environnement en termes de relations avec les autres? Tout ça, ça va déterminer. Tout système revient à l'état d'équilibre en l'absence de perturbations. Cible les perturbations. Et si tu as déjà fait des réformes sur le plan alimentaire et que ça ne bouge pas, que la réparation ne vient pas, eh bien à ce moment-là, va chercher les autres facteurs de perturbation. Parce que cette loi de l'homéostasie, elle est valable pour tous, pour tout le monde. C'est notre héritage, c'est notre nature. Moi, on ne me l'a pas dit quand j'étais jeune. Non mais ça fait une différence fondamentale. Si on t'avait dit, ok, Thierry, tu vois, tout petit, on me dit, Thierry, mon gars, je vais te donner un truc hyper important. Ok, ton corps se répare de lui-même. Et s'il ne se répare pas, hein, ben, c'est qu'il y a un truc dans ton environnement qui n'est pas adéquat. Alors là, je me serais dit, ok, dès que je vois que ça ne fonctionne pas, je vais aller chercher dans mon environnement, je vais être responsable d'aller trouver dans mon environnement ce qui ne fonctionne pas. Là, on m'a dit, non, 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 la maladie, tu attrapes froid, c'est aléatoire, ça tombe comme ça, et ainsi de suite. Mais on a une science qui se croit la plus forte du monde et qui arrive à nous dire des choses pareilles. C'est-à-dire que bah, la maladie, le fruit d'un aléatoire, c'est idiopathique, on ne connaît pas la cause. Non, l'alimentation, non, non. Comment voulez-vous que l'alimentation ait un lien avec l'état de santé? Je veux dire, si c'était ça, ça se saurait. Oui, non, ça ne sait pas ou ça ne veut pas se savoir. Pourtant, ben, notre environnement détermine qui nous sommes. Et d'ailleurs, dans cette loi de l'homéostasie, je te ferai remarquer une chose, il dit « Tout système laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre. Tout système laissé à lui-même, en l'absence de perturbation, revient à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. Et ils sont importants, ces processus régulateurs. Or, nous, ben, on a développé une science de la suppression des processus régulateurs. Dès qu'il y a un truc qui apparaît, le moindre symptôme, les symptômes étant pour la plupart des processus régulateurs, qu'est-ce qu'on fait? On lui tape dessus, on le supprime. Et c'est normal qu'on aille si mal. Tu me demandes pourquoi on va mal. On va mal parce que, premièrement, on vit entouré de facteurs de perturbation. Et deuxièmement, dès qu'il y a un pauvre processus de régulateur qui arrive à se frayer un passage, clac, on lui tape dessus, on le supprime. Suppression des symptômes. La loi de l'homéostasie ne peut pas s'accomplir. La loi de l'homéostasie, c'est notre nature propre, c'est notre héritage, c'est qui nous sommes, mais elle demande quand même des conditions pour s'accomplir. Et si on ne les accorde pas, elle ne peut pas s'accomplir. Alors la bonne nouvelle du corps humain, la bonne nouvelle qui te concerne, la bonne nouvelle du vivant, de tout le vivant, c'est que tu es auto-réparant. Tu n'es pas une voiture à la portière défoncée. Tout peut se réparer. Et je dis bien tout dans le corps est potentiellement réparable. Par contre, il faut juste donner les bonnes conditions. Et c'est là où toi, tu rentres en scène. Parce que si tu n'es pas persuadé que tu as toute ta responsabilité dans l'accomplissement de cette loi de l'homéostasie, alors à ce moment-là, ben, tu n'as rien à faire, tu es victime, tu es innocent, tu dis « Ah, la loi de l'homéostasie, pour moi, elle ne marche pas. Ça ne se répare pas. » Ouais, parce que c'est ce qu'on t'a raconté. On t'a raconté que tu n'avais rien à voir là-dedans. Oh, vous avez un cancer. Est-ce que je dois changer d'alimentation? Non, 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 non. Non, on va faire une petite chimiothérapie. Soyons pas trop extrêmes, on va pas renoncer à la bonne chair. Mais la bonne chair, elle t'a conduit là. Hein. Ta bonne chair, elle t'a conduit à un état dans lequel ben, tu es juste épuisé, usé à 40 ans. Tu es lessivé, tu es bon à jeter. Hein. 40 ans, ça fait quand même jeune. Tu peux te dire qu'en termes de gestion du capital qu'on t'a donné, tu as été juste double zéro.
Tu ne le savais pas, tu es comme moi, tu ne le savais pas. Donc il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à culpabiliser. Par contre, maintenant, c'est le moment du choix. C'est le moment où on peut avoir une action directe dans nos vies. Qu'est-ce que tu fais? De quoi fais-tu ton environnement? Est-ce que tu arrives à cibler les facteurs de perturbation alimentaire, hein? Arriver à se nourrir d'une surabondance de fruits et de légumes. Mais dire ça encore, c'est peu. Hein? Fruits et légumes chargés de micronutriments, pas chargés de pesticides. Des fruits et des légumes qui ont poussé dans un environnement sain, riche, nourricier. Hein? Et on a toute notre responsabilité là-dedans. Est-ce que tu arrives aussi à voir dans ta vie qu'est-ce qui est un facteur de perturbation pour ton système nerveux? Qu'est-ce qui t'épuise? Les écrans, les téléphones portables en permanence, ton fil à la patte que tu balades avec toi, les relations avec les autres, le groupe de personnes dans lequel tu te retrouves. Est-ce qu'ils cultivent la positivité ou est-ce qu'ils cultivent la négativité? Ton environnement au niveau air, au niveau eau, tout ça c'est des facteurs de perturbation. Tu veux aller mieux, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Pas la peine d'aller chercher des remèdes de ci, de là, de ci, de là. Le guérisseur, il est déjà là. Le programme, on l'a déjà en nous. Il n'y a pas à aller le chercher. Il n'y a rien à mériter. Il est déjà à nous. Il attend juste les bonnes conditions pour s'accomplir. Et c'est ça la bonne nouvelle du vivant. La bonne nouvelle du vivant, c'est qu'on est auto-réparant. C'est notre nature. C'est qui je suis. C'est qui tu es. Auto-réparant à partir du moment où on te donne les bonnes conditions. Cette bonne nouvelle, je vous dis, moi, on ne me l'a pas donnée. On ne m'a pas donné cette information quand j'étais jeune. Ce qui fait que, premièrement, j'ai géré mon capital d'une manière totalement médiocre. Deuxièmement, je n'ai pas pu avoir recours à cette loi de l'homéostasie avant tard dans ma vie, alors que des dégradations majeures avaient eu lieu. Pourtant, malgré ces dégradations majeures, malgré une tuberculose, une immunodéficience, une pancréatite aiguë, un pancréateur, une hépatite, mon corps s'est réparé. Mon corps s'est réparé parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Tu sais, on s'ébahit, tu sais, on est enthousiaste quand on entend quelqu'un, oui, ma thyroïde a repoussé, oui, je me suis passé des Levothyrox. Mais c'est normal! C'est normal. Attends, tu vas pas verser une larme chaque fois que tu fais un pas, par exemple, disant je ne suis pas tombé par terre. Tu pourrais t'émerveiller, mais à ce moment-là, tu serais béat en permanence. C'est juste normal de se passer de Levothyrox et d'avoir une thyroïde qui refonctionne normalement. C'est juste normal de voir disparaître les tumeurs cancéreuses. C'est juste normal de voir se réparer le tube digestif. C'est juste normal tout ça. Ce qui est anormal, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est anormal parce qu'on ne nous a pas donné les données de base. L'être humain est auto-réparant à partir du moment où on lui donne les bonnes conditions. Notre responsabilité, elle est là, à titre individuel, à titre collectif. Notre environnement détermine totalement, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, notre environnement détermine totalement qui nous sommes. Un environnement à tous les sens du terme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de notre environnement? Regarde l'environnement, assieds-toi, regarde par la fenêtre, regarde et dis-moi ce que tu vois. En fonction de ce que tu vois, tu diras ce que tu es. Ah, le constat, il n'est pas toujours rigolo. Pas toujours rigolo. Pourtant, c'est maintenant qu'on peut agir. C'est maintenant qu'on peut transformer ce désert en pays abondant. C'est maintenant qu'on a cette potentialité entre les mains. La bonne nouvelle du corps humain, c'est ça. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes plus que des machines. Beaucoup plus, parce que nous sommes vivants. Et en tant que vivants, nous sommes auto-réparants. Bonne régénération. C'est maintenant le temps du choix. Il s'agit qu'on prenne notre responsabilité, qu'on l'exerce complètement et qu'on comprenne qu'il n'y a pas de salut individuel. Il n'y a que du salut collectif dans un environnement sain et régénéré.